Bonjour à vous les vierges! Ici Nancy qui vous accueille pour une vidéo en lien avec cette nouvelle lune du 9 février 2024. Alors, deuxième nouvelle lune de l'année. Alors, c'est parti! On regarde où elle est située dans la roue zodiacale. Alors, une nouvelle lune, c'est en fait une lune et un soleil qui sont situés au même degré, aux mêmes minutes, dans le même signe. On les retrouve tous les deux, ces astres-là, dans le signe du Verseau pour cette nouvelle lune. Donc, c'est le Verseau qui accueille le Soleil et la Lune à 20 degrés 41 minutes tous les deux. Donc, qu'est-ce que ça veut dire une Lune et un Soleil en Verseau? Bien, le Verseau, c'est un signe qui est révolutionnaire, qui s'organise pour trouver l'idée idéal pour régler une problématique. C'est un signe qui peut être, oui, rebelle, parce que, écoute, j'ai trouvé mon idée, donc que tu me suives ou pas, moi, ben, c'est par là que je vais. Alors, est-ce que tu me suis? Oui, super. Non, pas grave, je continue. Alors, le Verseau, c'est un signe qui est vraiment orienté vers l'avant, un peu comme le Bélier, donc vraiment qui veut passer à la prochaine étape, qui veut régler les choses. Alors, c'est vraiment dans cette optique-là qu'on retrouve le Soleil et la Lune. Donc, Soleil représente l'expression de qui nous sommes. Alors, de qui nous sommes, ben, c'est trouver vraiment l'idée idéale pour justement s'exprimer, dire qui on est, représenter devant les autres qui nous sommes. Et oui, on peut être un peu rebelle, on peut avoir des idées originales, on peut avoir envie de dire, ben moi je vais dans une direction que ceux qui m'aiment me suivent. Alors le soleil peut prendre cette teinte-là en Verseau. Et la lune, ben, c'est les intuitions, c'est les émotions, c'est le ressenti, c'est toutes les perceptions qu'on a. Et les perceptions peuvent être originales, peuvent être dans tous les sens. Alors, c'est vraiment des intuitions qui vont s'ouvrir dans le but de faire une avancée. Alors, c'est vraiment la façon que la nouvelle lune se présente. Il y a autre chose, il y a des belles conjonctions, il y a des beaux aspects aussi, mais pour cette analyse-là, je vous invite à aller sous la vidéo et aller voir l'analyse astrologique proprement dite. Et oui, on entame tout de suite la toute première section de la vidéo, donc le regard astrologique. On va aller voir ce que les astres ont à nous dévoiler dès maintenant. Alors pour vous les vierges, vous avez une invitée chez vous et c'est la lune noire. Donc on ne sait pas comment elle va agir la lune noire parce elle n'a pas d'aspect en soi, elle est au-dessus de votre tête. Alors est-ce que vous allez avoir des informations qui vont vous être cachées? Est-ce qu'on va vous empêcher d'avoir accès à la vérité? Est-ce qu'on va vous faire miroiter quelque chose, mais ça ne sera pas tout à fait ça? Ou bien, vous allez, au contraire, y accéder. Donc, on ne sait pas comment la lune noire va se présenter pour vous. Alors, reste à voir pour chacun d'entre vous, mais sachez que la lune noire, elle est là et vous avez ces énergies au-dessus de votre tête. Maintenant, abordons tout de suite les trois types d'aspects, comme à l'habitude. Si vous êtes un habitué de la chaîne, vous savez comment je fonctionne. On commence par regarder les sextiles qui sont de belle énergie positive. On enchaîne avec les défis qui sont des carrés. Et on va aller voir aussi les trigones qui sont de forte énergie positive. Pour vous les vierges, il n'y a pas de sextile, donc ça va aller vite de ce côté-là. On enchaîne donc tout de suite avec les défis. Il y en a juste un, donc vous êtes chanceux, c'est pas une nouvelle lune qui va être trop lourde pour vous. Alors, le défi, il est avec Vesta. Vesta, astéroïde du bien-être et de l'harmonie. Ce qui veut dire que on a encore des petits défis à se sentir bien, à être en parfaite harmonie. Donc, il y a des doutes, des hésitations et ça se ressent dans vos énergies au niveau astrologique. Mais
soyez pas fataliste, il y a juste un inconfort. Alors, c'est de dépasser cet inconfort-là pour aller vers mieux. Et vous allez voir, vous avez beaucoup de trigones. Donc, vous en avez 4 en fait. Premier trigone, énergie extrêmement positive, c'est avec Uranus. Uranus représente le changement. Donc, elle est là, elle est active, cette planète, et elle vous amène à bouger, à transformer les choses, à modifier le cours des choses. Et c'est ce qui va se passer pour votre nouvelle lune probablement. Donc, on transforme le cours des choses. Et j'aime bien ce titre-là. Le deuxième trigone, c'est avec Jupiter. Jupiter, planète de la croissance, qui fait grandir, qui donne vraiment du plus, de l'expansion. Et vous avez un beau trigone avec Jupiter. Alors, ce Jupiter, qu'est-ce qu'il va faire grandir chez vous? J'aimerais bien savoir parce que il va y avoir du changement et en plus, il va y avoir du plus. Alors, c'est positif pour vous, les Vierges, pour cette nouvelle lune du 9 février. Troisième trigone, c'est avec Mars. Ben, tant qu'à changer, allons-y. Alors, on avance, on met du mouvement, on y va, c'est parti, ça bouge. Alors, je vous souhaite une belle transformation. Je vous souhaite un beau changement positif et agréable. Quatrième trigone, c'est avec Vénus. Vénus, planète de l'amour, de la douceur, des petites attentions. Alors, vous allez avoir vraiment une belle période. Enfin, si je me fie au niveau astrologique, allons voir maintenant tout de suite au niveau du message des cartes. Ce qu'on est en train de vous dire, les Vierges, par rapport au tarot, bien, tout d'abord, on est dans la suite ici des bâtons. Alors, les bâtons représentent ce qu'on souhaite, ce qui nous fait vibrer, ce qui nous fait vivre, ce qui nous fait waouh! C'est vraiment notre énergie la plus positive, la plus forte. Et ça donne bien, Mars, il est en trigone avec vous. Mais cette carte-là, c'est un 2. Le 2 représente une dualité. Alors, oui, vous avez un objectif ici qui est représenté par cette planète et c'est ce que vous souhaitez le plus au monde. Donc, c'est ce que vous souhaitez, c'est ce qui vous fait vibrer. Par contre, si on regarde le paysage, on voit beaucoup de montagnes. C'est très montagneux, il y a beaucoup d'obstacles et le dragon, ce qu'il est en train de faire, c'est qu'il est en train d'analyser comment je vais faire pour me rendre ici. Comment je vais atteindre ce qui me fait vibrer, ce que je souhaite, ce qui est le plus important pour moi. Alors, les Vierges, vous êtes des analytiques, vous êtes des personnes basées sur la logique, sur la structure. Alors, vous allez vous structurer et quand vous allez avoir fait votre choix, vous allez pouvoir vous mettre en marche. Vous avez reçu aussi au niveau des épées. Donc, l'épée, c'est le mental, c'est ce qui se passe dans notre tête, c'est les croyances, les perceptions. Et là, vous avez un as. L'as, c'est un renouveau, c'est un début de quelque chose, c'est la naissance de quelque chose. Et on voit que l'œuf est en train d'éclore, alors il se rouvre, il donne place à quelque chose de nouveau au point de vue des idées. Alors, il y a quelque chose qui va se présenter et vous allez vous dire « Ah ben oui, quelle bonne idée! Ça me plaît, ça me tente, ça m'anime et c'est ça que je vais faire. » Alors, au niveau des bâtons, vous avez un choix à faire, mais il y a une idée qui va se présenter et qui va vous permettre de clarifier tout ça. Troisième idée, troisième carte, c'est la 7 de coupe. Les coupes représentent notre intériorité, nos émotions, comment on vit les choses, comment on réagit aux choses. Et là, on vous dit que vous avez plein de possibilités. Alors, qu'est-ce que vous allez choisir? Alors, encore une fois, vous avez ce choix. Qu'est-ce que je vais choisir? Et c'est ça qui va être important, c'est de vous décider sur qu'est-ce que vous voulez vraiment. Et ensuite, ça pourra prendre place. Attention, dos de deck,
on vous met en garde sur cette 5 d'épée. Les épées, encore une fois, c'est le mental, c'est les croyances, c'est les perceptions. Et ici, on voit qu'il y a eu une bataille. Chacun tenait à son idée. Personne ne voulait déposer les armes. Tous ont gardé leurs armes et ont décidé de se battre. Et quand on se bat, c'est pas toujours positif. Il y a toujours un perdant. Il y a quoi qu'il arrive, on perd. On perd quoi? Est-ce que le prix en valait le combat? Alors, ici, pour vous les vierges, attention, peut-être que le combat va être l'alternative, peut-être que non. Donc, à vous de voir selon votre quotidien, à vous. Ce qu'on vous dit au niveau des oracles maintenant, encore une fois, avec cet Uranus, ici c'est l'oracle du Phénix et le Phénix vous dit que il est l'heure du changement. Uranus va se mettre en action, on le sait. Uranus est en trigone avec vous, fantastique énergie. C'est le moment de changer les choses, c'est le moment de faire bouger les choses et d'autant plus que Mars est en trigone avec vous. Et faire bouger quoi? Ben, c'est le dragon ici, dans l'oracle des dragons qui nous le dit. Vous avez reçu le dragon or et argent. Ben, or et argent violet. Donc, c'est un type d'argent qui est comme mauve argent. Et ce dragon-là, ce qu'il vous dit, il vous parle de transmutation. Transmuter, c'est dépasser quelque chose, c'est guérir quelque chose, c'est se débarrasser d'une lourdeur. Et on vous dit, transmute l'ancien autour de toi avec légèreté et grâce. Alors c'est le temps de la transmutation, c'est le temps du changement et la magie pourra opérer et guérir. Ainsi, elle offre le service avec grâce. Alors, ce dragon-là, il est là pour vous aider à dépasser quelque chose, à dépasser l'ancien. Et je vous le disais, carré avec Vesta. Vesta, c'est un inconfort et on peut transmuter ici avec ce dragon pour atteindre le changement souhaité. Alors, il ne suffit que d'avoir cette lueur d'espoir avec la colombe qui est là, qui vous apporte le meilleur, qui vous apporte la liberté, qui vous apporte les réponses. Alors, avec cet espoir-là, ben oui, vous allez accéder à cette liberté. Alors, il n'y a rien pour vous arrêter et le chemin devient clair tant et aussi longtemps que c'est votre choix. Si vous décidez que c'est ce chemin-là, rien ne pourra vous arrêter. Alors, que voulez-vous, les vierges? Que voulez-vous? J'espère que cette vidéo vous aura apporté quelques clés de réponse. Je vous souhaite une magnifique transformation et j'espère que vous allez me partager en commentaire ce qui va s'être transformé pour vous, ce qui va s'être guéri pour vous, pour atteindre cette liberté-là, sentir un vent de renouveau. Alors, je vous le souhaite. Et moi, je vous donne rendez-vous pour une toute nouvelle vidéo. À bientôt, les vierges. Alors, c'est ce qui fait tour de ma présentation, point de vue astrologique. Alors, j'espère que vous avez aimé cette analyse-là. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à mettre un pouce en l'air et surtout, continuez de vous abonner. Je vois qu'il y a beaucoup de nouveaux qui viennent me rejoindre. C'est vraiment... ça fait chaud au cœur de voir que ça montre, que les gens s'intéressent à ce que je partage comme information. Et n'hésitez surtout pas à me laisser des commentaires de ce que vous avez aimé, de ce qui vous a rejoint. Et je vous laisse aussi mon adresse courriel si vous voulez m'envoyer un message privé. Certaines personnes n'aiment pas laisser un message public que tout le monde peut lire. Alors, mon adresse courriel est
à commercial maîtrefort.com. N'hésitez surtout pas si vous voulez entrer en communication avec moi. Et sous la vidéo, il y a toujours mes services qui sont dans le petit plus. Alors, vous pouvez savoir quel est mon univers, qui je suis, aller fouiller un peu plus sur moi. Et si vous avez besoin d'un tirage de tarot personnalisé, si vous voulez une analyse de votre carte du ciel de naissance, je peux vous faire ça avec grand plaisir. On peut aussi se rencontrer pour un coaching si vous avez besoin d'être guidé par rapport à un ou plusieurs domaines de vie pour faciliter votre route par la suite. Ça me fera plaisir. Alors, c'était Nancy de la chaîne Maître Phare Tarot qui vous offrait cette vidéo avec le cœur et n'hésitez pas à surveiller les réseaux sociaux. Vous savez que dans 48 heures, les 12 signes sortiront. Alors, on se revoit pour les 12 signes. À bientôt.